Bonjour. Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron lundi matin, le président du Sénat estimait que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour être présent le 22 juin à la première réunion du Conseil national de la refondation, dont l'annulation a été annoncée en début d'après-midi. Un conseil qui est un machin inventé par LREM pour déconstruire le Parlement et réduire une fois de plus la souveraineté populaire. Un comité Théodule, et la France en a beaucoup. C'est un premier acquis de la défaite La République en marche, la fin de cette usine à gaz. Il faut arrêter ce machin inutile qui ne fait qu'ajouter de la confusion à la confusion. Le président ferait bien d'utiliser les institutions de la 5e telles qu'elles sont, et rien de plus, largement suffisantes pour faire face à bien des situations. Et cette déclaration du président du Sénat est un exemple concret de l'opposition réaliste de LR à la politique du président qui ne reconnaît pas de légitimité au Parlement au point de vouloir créer un Parlement bis. Donc aujourd'hui, encore un caillou dans la chaussure de M. Macron. De toute façon, la refondation, elle va être là, sous ses yeux, à l'Assemblée. Les gens y sont élus comme représentants de la population. Une fois de plus, Gérard Larcher a fait preuve de la grande maturité qui sied au président du Sénat. Il a renvoyé dans ses buts l'auteur des manigances solitaires. Enfin, les institutions de la République vont reprendre la main et on peut espérer la fin d'un gouvernement autocratique, sourd et aveugle à la détresse des citoyens. M. Larcher vient de faire comprendre qu'à partir du lundi 20 juin 2022, la politique de la France a changé, que le despote doit rentrer dans le rang et respecter à la règle les institutions de l'État républicain. Avec une grande sagesse, le président du Sénat a aussi rappelé à M. Macron qu'il existe une constitution et que c'est la constitution qui fixe le cadre, les instances et les règles relatives à la conduite politique et démocratique de la nation. Il faut que le chef de l'État et les siens apprennent à se plier aux règles constitutionnelles et que la politique, c'est tout autre chose que des mises en scène et des manipulations. Gérard Larcher qui rappelle aussi au président l'importance des assemblées constituées d'élus représentatifs et non de citoyens tirés au sort et de ce fait ne représentant qu'eux-mêmes face au président dûment élu. Cela n'avait aucun sens. Du reste, ce Conseil national bis, dont le nom constituait une reprise dérisoire d'initiales glorieuses, vient d'être annulé. Le fonctionnement républicain triomphe donc. Le président du Sénat joue son rôle. Ce CNR est une invention machiavélique de plus pour essayer de contourner la voix du peuple. Ce bidule macroniste, c'était de l'enfumage, parce qu'il s'agit d'une proposition malhonnête qui ne vise qu'à chanter les organismes démocratiques ad hoc que sont l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social et environnemental. Au-delà des procédures, c'est contre le principe de ce type de happening farfelu qu'il faut s'élever. On avait déjà eu la comédie sur le climat, qui avait amené des incompétents tirés au sort pour les faire endoctriner par des idéologues et leur faire endosser des mesures farfelues. Cela a coûté cher et n'a mené à rien. À quoi sert donc le Parlement ? Le président Macron va bientôt apprendre à ses dépens que la représentation nationale issue du vote du peuple n'est pas un organe négligeable en démocratie. Il est vrai qu'il avait pris de très mauvaises habitudes avec la précédente mandature, mais cela c'était avant. Le citoyen ordinaire, dont la vie apparaît peut-être sans intérêt dans les sphères du pouvoir, est un peu stupéfait de constater qu'après les résultats spectaculaires des élections législatives, on parle de nouveau de cette sorte de parlement bis qu'envisageait le président.
L'urgence absolue pour la France, c'est de trouver, si possible, par la négociation, le moyen de faire fonctionner l'Assemblée et de voter les projets de loi utiles au pays. Les longues palabres ou péroraisons dans des assemblées de circonstances deviennent de véritables handicaps pour la nation. Malgré sa défaite nette aux élections législatives, le président voulait aller de l'avant avec son Parlement bis. On reste surpris de tant de légèreté.